Bon, ça fait longtemps, hein. 1 an. Ça fait 1 an que j'ai posté la première et dernière vidéo de ma chaîne. Mais du coup, là, je reviens sur YouTube. Parce que j'ai décidé d'être un peu plus organisée. Et un peu de développer les petits points d'accroche. Je reviens sur YouTube pour un peu faire le point sur Denias. Donc pour ceux qui connaissent pas, Denias c'est ma marque de crochet où je vends mes créations sur le thème marin, floral, pop culture et où j'ai aussi développé d'autres petits produits, des stickers, des prints avec ma soeur et bientôt d'autres personnes. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, une petite vidéo pour faire le point parce que ça fait maintenant 1 an, un peu plus d'1 an que je suis à temps plein sur Denias. J'ai eu ma rupture conventionnelle le 17 juillet et là on est le 25 août 2026. Donc voilà, faire un petit peu le point, vous raconter ce qui s'est passé durant cette très longue année, qu'est-ce qui se passe en ce moment et qu'est-ce qui va se passer ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé durant toute cette année? Tout d'abord, beaucoup de tests cette année, beaucoup de cassage de gueule de ma part, faut le dire, hein. J'ai testé beaucoup de nouveaux produits en porte-clés, voir ce qui pourrait plaire, en accessoires, en vêtements, en objets, aussi en événements. J'ai fait pas mal de tests, notamment tout ce qui est marché. Marché de créateurs, marché je sais pas où, dans quelle ville. J'en ai fait à Montpellier, j'en ai fait autour de Montpellier. J'ai aussi fait des conventions basées sur le thème manga, animé, Japon. Et j'ai un peu pu voir où se trouvait ma clientèle, où est-ce que je la trouvais pas, sentir un peu les plans qui puent et les plans qui ont plus de chances de marcher. Donc voilà, j'avoue que là, depuis quelques mois, j'enchaîne surtout des événements qui ne se passent pas bien, qui sont compliqués à rentabiliser. Mais là, sur les 2-3 derniers où je m'étais inscrit, je le sentais que ça allait pas bien se passer. Donc j'y allais en connaissance de cause. Là, je pense que le pire que j'ai fait, c'est un marché créateur à Paris. Donc moi je suis de Montpellier, donc il y a le billet aller-retour à payer. Heureusement que j'étais hébergée. Mais voilà quoi, c'était une catastrophe ce week-end où littéralement je suis pas allée le 2e jour. C'était un événement sur 2 jours et je suis pas allée le dimanche parce que je savais que je perdrais mon temps. Et du coup j'ai préféré passer ma journée à Paris avec ma meilleure amie et son copain. Et franchement j'ai bien fait parce que j'ai eu des retours de quelques créateurs exposants qui étaient allés le 2e jour et qui ont dit que c'était catastrophique. Donc pas de regret de pas avoir fait ce 2e jour. Mais à l'inverse, j'ai aussi fait des événements qui sont très bien passés et où j'ai pu vraiment cibler ma clientèle cible, où j'ai vu où je pouvais le mieux marcher quoi, et qu'est-ce qui marchait le mieux aussi dans mes créations. Du coup, tout ce qui est convention dans le thème Japon, animé, manga, kawaii, pop culture, des festivals dans ce sens-là. Et par exemple, j'ai eu la chance en avril de faire la TGS à Montpellier. Alors le prix du stand ne m'a pas plu, mais tu payes et j'ai compris pourquoi je l'avais payé ce prix-là. Parce qu'il y avait vraiment du monde, il y avait vraiment de la clientèle. Et c'est surtout, en tout cas de mon point de vue, c'est une clientèle qui est là aussi pour dépenser chez les créateurs, chez les exposants et qui ont un budget pour. Et du coup, forcément, c'était un événement qui s'est très bien passé. Alors il y a ma soeur qui est venue m'aider parce que c'était une très grosse convention et toute seule je me serais pas sentie de la faire. Et heureusement qu'elle était là, merci Valentine. Mais du coup sur ces 2 jours, on a fait un bon chiffre d'affaires. Je suis contente du chiffre qu'on a fait. On a dépassé les 1000 euros. Alors on n'a pas remboursé tous les frais engagés. On a remboursé le stand. On a remboursé la bouffe de mémoire, mais il manquait un peu de sous pour rembourser les frais de train que Valentine, ma soeur, avait mis pour venir. Et surtout qu'elle avait posé un jour de congé pour venir m'aider.
Mais on a dépassé symboliquement les 1000 € de chiffre d'affaires. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est totalement possible. Et c'est ce genre d'événement où je dois aller. C'est ce genre d'événement où certes, le prix du stand est plus élevé. On parle quand même de 500 €. Je vous en parlerai un peu plus tard. Mais il y a d'autres événements dans le même style où effectivement le prix du stand est aberrant. Mais où derrière, il y a énormément de monde. Il y a des gens qui passent et surtout une clientèle qui achète et qui apprécie mon travail. Donc voilà. J'ai pu aussi bien voir ce qui marchait le mieux chez moi en termes de produits. Et du coup, ça m'a bien aidé à me focaliser sur certains produits et arrêter des créations one-shot pour voir si ça pourrait plaire. Et plutôt commencer à faire entre guillemets de la production de masse parce que je suis toute seule et le crochet ça se fait à la main uniquement. Mais voilà, j'ai pu voir que tout ce qui était méduse, ça plaisait. Tout ce qui était accessoires, barrettes, fleurs et tout, ça plaisait énormément. On a revu le packaging de mes fleurs avec ma soeur. Parce que mon constat, c'était qu'en fait, les fleurs, quand elles étaient mises juste dans des vases, les gens ne prenaient pas le temps, n'osaient pas, ils avaient peur de prendre les fleurs, de tester, de regarder, de faire des tests tout simplement. Et du coup, on a changé le packaging. Et les gens sont plus enclins à acheter mes fleurs. Du coup, ça me fait énormément plaisir parce que je commençais à accumuler beaucoup de stock sans réussir à les vendre. Et maintenant, je suis obligée de produire du stock parce que ça part quoi. Voilà. Et que ce soit en convention et aussi dans des marchés plus tradis. Donc ça me fait énormément plaisir de voir ce qui part, ce qui part pas. Et maintenant que je sais que j'ai des produits qui partent, j'arrive plus facilement à créer de nouveautés qui ont plus de chances de réussir aussi. Donc sur ça, je suis très contente. C'était une année bien remplie parce que mon site internet Je reprends, j'avais plus de batterie sur le téléphone. J'étais en train de dire que du coup c'était une année très chargée, que ce soit en production, en événements, surtout parce que comme j'ai beaucoup de mal encore aujourd'hui à vendre sur mon site internet, à avoir des commandes personnalisées, du coup je me bouge, je vais aux événements, au marché créateur, aux conventions, parce que faut bien faire des sous et ça me permet de choper des infos quand même. Donc voilà, donc j'essaie d'être plus régulière sur Insta, TikTok, sur Pinterest aussi. Et du coup, je pense que je vais continuer aussi à garder un bon rythme sur les événements. Parce que l'air de rien, ça me fait aussi plaisir en vrai de vous rencontrer, de discuter avec vous, de voir ce qui vous plaît le plus, ce que vous touchez, ce que vous regardez, ce que vous achetez. Donc voilà. Aussi cette année, depuis juillet là, j'ai mis mes créations dans 2 boutiques. Donc 2 qui sont à Montpellier. Une boutique de créateurs qui s'appelle Dopamine. Beaucoup de fringues, de la fripe, des illustrations, des stickers, des bijoux aussi. Donc c'est vraiment une super boutique et écoutez, la première période a plutôt bien marché, enfin la deuxième surtout, a plutôt bien marché. Et une autre boutique spécialisée Pokémon, qui s'appelle Picaboo aussi à Montpellier. J'ai pas encore eu le retour de la première période, elle n'est pas encore terminée. Mais pour le moment c'est positif. Donc je suis très contente d'avoir trouvé 2 boutiques où ça se passe bien, où je perds pas des sous surtout. Parce que j'avais déjà essayé des boutiques créateurs. J'en avais essayé une pendant longtemps, pendant plusieurs mois. J'arrivais pas à être en bénéfice, je perdais des sous. Et même chose pour une autre boutique où carrément le contrat s'est terminé plus tôt. Donc là je suis très contente d'avoir 2 boutiques où ça fonctionne, où on est plutôt dans l'optique de continuer. Donc ça je suis contente. Si j'arrive à trouver d'autres boutiques dans le même style où ça pourrait marcher, ce serait top. Parce que l'air de rien, je pose mon stock et effectivement faire un petit peu de communication dessus par moment. Sinon je fais pas grand chose, donc c'est très cool. Maintenant que j'ai parlé de ce qui est passé, maintenant ce qui est en ce moment. Donc là c'est encore, comme d'hab, de la grosse production. Maintenant que les vacances d'été c'est terminé, il faut reprendre le taf. Grosse production de stock parce que j'ai 4 événements. Le 28 août, je reprends avec un festival à Montpellier, le Mama Stock.
J'ai jamais fait, mais j'ai eu des retours plutôt positifs, donc on va voir ce que ça donne. Et ensuite 3 conventions, donc la Miwa à Toulouse, Mon Galaxy à Valence et la Japan Matsuri à Montpellier. Donc 3 conventions où j'ai pas beaucoup de semaines d'écart, hein. C'est littéralement j'ai la Miwa le 5-6 septembre, si je me trompe pas, c'est ça, 5-6 septembre la Miwa, Mon Galaxy la 12-13, la 19-20 j'ai rien, petit break, je fais un tour à Lyon. Et le 26-27, c'est la Japan Matsuri. Donc septembre, ça va être un mois de rush. J'essaye de produire un maximum en avance les produits que je sais qui partent. Pour éviter d'être en speed, quoi. Éviter d'être en rush pendant les jours qu'il y a entre chaque convention. Ce qui est en cours, des nouveaux produits. Du coup, pendant l'année, j'ai développé des kits peinture qui n'ont pas très bien marché. J'espère que j'arriverai un peu mieux à les mettre en avant et à vendre parce que du coup j'ai un petit peu investi là-dedans. Donc voir si j'arrive à mieux développer ça. Et en nouveauté aussi, c'est les stickers et les prints. Avec ma soeur, on a acheté une bonne imprimante et une machine découpe pour vous faire des super stickers plus souvent, de vous sortir des collections un peu plus régulièrement peut-être, ou de sortir des petits stickers des par-ci par-là. D'avoir des beaux packaging sur mes créations parce que j'ai des idées mais à chaque fois ce qui bloque c'est comment présenter ça pour que ça vous donne envie, quoi, pour que ça donne envie aux gens, aux clients, aux gens qui passent. Donc voilà, on a investi là-dedans et du coup ce qui est prévu c'est que pour un petit bout de temps ma soeur du coup s'occupe de faire des stickers, de faire des prints qui lui plaisent aussi, d'en faire aussi pour des nièces parce que c'est aussi le but, c'est d'avoir des petits produits autres que des créations en crochet parce que l'air de rien, le crochet ça prend du temps et que mon but c'est quand même de vivre de ça. Donc voilà. Et aussi d'intégrer éventuellement des stickers de d'autres personnes. Pour l'instant je suis en réflexion, là j'intègre déjà ceux de ma soeur, il y aura ceux de mon copain aussi qui vont sortir en septembre, qui normalement seront là pour la Miwa. Ils seront pas là pour le festival de Montpellier la fin août, mais pour la Miwa et tout septembre, les stickers et les prints devraient être là. Ça va être très cool. Ma soeur elle est en train de vous cuisiner, mais mama. Et pareil, mon copain est trop fort. Donc vous allez avoir des choses incroyables. Autre chose qui va arriver, les tutos crochet. Parce que l'air de rien, il y a beaucoup de gens qui me demandent si je fais des cours ou des tutos. Et je me suis dit que faire des tutos sur YouTube, ça pourrait vous intéresser. Et en parallèle des tutos YouTube, je vais mettre en place un Ko-fi. Comme ça, vous aurez aussi les patterns écrits. Vous aurez un petit PDF. Je vais voir ce que je peux mettre en fonction au niveau de la tarification. Parce que l'idée, c'est quand même de ne pas travailler gratuitement, mais de pas vous faire payer très cher mes patrons, surtout que c'est des patrons, on peut les trouver ailleurs. Ce serait plutôt dans l'optique, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez donner entre guillemets 1 euro symbolique ou quelque chose du style. Je suis encore en train de regarder ce que je peux faire avec Ko-fi. J'ai vu qu'il y avait d'autres sites de patterns, mais pour le moment je suis tournée vers Ko-fi, donc à voir. Mais j'ai tourné la première vidéo YouTube tout à l'heure pour vous apprendre à faire des petits poissons. D'ailleurs le poisson il est là, hop, hop, pour vous apprendre à faire ce petit poisson. Voilà, les poissons qui sont dans mes mystery fish. C'était le petit point sur ce qui va arriver. En octobre, je pars 2 semaines et demie au Japon. Ça tombe un peu au moment de la reprise, mais c'était le meilleur moment pour mon copain et moi de partir. Donc le site sera en pause entre guillemets parce que j'aurai personne pour envoyer les commandes. On va peut-être voir pour les commandes de stickers si ma soeur pourra le faire, mais en théorie le site sera totalement en pause. Pareil pour les commandes personnalisées, donc faudra soit passer commande avant mon départ, soit faudra attendre que je revienne en France. Mais je reprends bien parce que en novembre j'ai une convention à Béziers et une à Lyon avec la Japan Touch.
Normalement il y a ma soeur aussi à la Japantosh. Donc tout ça sera cool. Donc voilà, c'était une petite vidéo mise à jour, information, pour savoir ce qui s'est passé pendant un an. Parce que vraiment, j'ai posté ma vidéo et puis j'ai plus rien posté à part quelques shorts par-ci par-là. Mais c'est des vidéos que vous retrouviez aussi sur Insta et sur TikTok. Mais voilà, faire le point sur ce qui se passait avec Demias et sur ce qui va arriver. En théorie, la vidéo tuto sur le poisson sort quelques jours après, le temps que je la monte et que je vois si le montage je l'ai bien fait ou non. Je vais faire un peu regarder par quelques personnes. Et j'aimerais bien vous faire un petit vlog pour soit chaque convention, soit vous faire un gros vlog pour toutes les conventions qu'il va y avoir. Je pense que ça peut être cool que vous voyez ce qui se passe un peu en arrière-plan. De voir voir le montage, ce qu'on fait, ce qui se passe, voilà. Donc je vous fais des gros bisous, faites attention à vous, et puis on se retrouve bientôt avec la vidéo tuto. Des bisous.